Bonjour, bienvenue sur cette vidéo portant sur la loi d'Ohm et plus précisément sur la correction de deux exercices d'application de la loi d'Ohm. Vous trouverez en description de cette vidéo le cours comportant également les exercices que nous allons faire durant cette vidéo, plus une série d'exercices à faire pour les prochaines fois, tels que indiqués sur Pronote. Cette vidéo est également accompagnée, vous l'aurez en suggestion en haut à droite, d'une vidéo d'explication de la loi d'Ohm. Bien. Comme d'habitude, vous aurez les exercices avec leur correction proposée. Vous pouvez à tout moment faire pause dans la vidéo pour essayer de résoudre les problèmes proposés. Commençons donc par l'application numéro 1 dont l'énoncé indique qu'on a une résistance de 100 ohms qui est traversée par un courant I de 0,5 ampères. Et on nous demande, en appliquant la loi d'Ohm, de calculer la tension U à ces bornes. Donc 100 ohms, c'est la résistance. Donc première chose, on peut noter que la résistance 100 ohms. De même, on nous indique l'intensité du courant, ici 0,5 ampères. Donc on a une intensité qui vaut 0,5 ampères. Et il faut bien noter ce qu'on nous demande de calculer, c'est la tension U aux bornes de la résistance. Pour cela, donc, on va appliquer la loi d'Ohm. Et la loi d'Ohm, telle qu'elle nous est indiquée dans le cours, mais la plupart du temps vous la trouverez sous cette formule-là, elle nous indique que la tension U, c'est la valeur de la résistance multipliée par l'intensité du courant électrique. Donc U égale R fois I, c'est une des lois les plus importantes de l'électricité qui est absolument à retenir. Ici, pas de difficulté puisqu'on nous donne la valeur de la résistance directement en ohms et la valeur d'intensité directement en ampères. Pensez bien à vérifier que ces unités sont bien respectées. Si on est en kilo ou en milliohms, en kiloampères ou en milliampères, il va falloir faire une conversion pour revenir sur les unités de base, ohms, ampères, et bien sûr pour ce qui est de la tension en volts. Si on applique directement avec les valeurs, on peut faire le calcul. U va être égal à 100 fois 0,5. Donc on a une tension appliquée aux bornes de cette résistance qui va être de 50 volts. Voilà pour ce premier exercice. Je vous propose à présent d'essayer de faire l'exercice numéro 2, voilà, qui vous propose un montage et dont on nous demande de calculer l'intensité du courant I. Bien, je vous propose la correction de cet exercice. Première chose, on va essayer de décrypter un peu notre schéma. On voit premièrement qu'on a des flèches d'intensité et de tension, telles que nous les avons vues précédemment dans d'autres vidéos, où la tension et l'intensité sont dans un sens opposé, puisqu'on a affaire ici à un récepteur, la résistance, ici de 100 ohms, qui est donc un récepteur qui absorbe une intensité, tandis qu'une tension apparaît à ses bornes. Ici, la résistance, elle est de 100 ohms, et la tension qui est à ses bornes est de 10 volts. On vient de le voir à l'instant, on va appliquer la loi d'Ohm, mais cette loi d'Ohm telle qu'on la connaît, telle qu'elle est donnée dans le cours, elle nous dit U égale R fois I. Alors, c'est très pratique quand on veut chercher la valeur de U, mais ici, U, je le connais. Ce que je cherche, ce n'est pas la valeur de U, c'est la valeur de l'intensité I. Il va falloir donc faire une transformation de la formule pour obtenir I égale une formule avec U et R, afin de pouvoir faire le calcul avec les deux valeurs dont on dispose. Donc pour faire ça, nous allons utiliser une petite astuce dont j'ai déjà parlé en cours et qui peut être bon de rappeler. Donc quand on connaît une formule telle que la loi d'Ohm, pour la transformer, on peut utiliser un petit triangle. Donc on peut utiliser un triangle
qui va nous servir à manipuler la formule. C'est une petite base de réflexion. Et on va transposer cette formule en disposant les différents éléments sur les trois coins du triangle. Donc on a U égale R fois I, à savoir que quand on a une formule sous cette forme-là, on peut, avec le multiplier ici, le poser en bas du triangle. Voilà. Puisque R fois I sont sur la même ligne, on peut les mettre sur la base du triangle. Ce qui nous laisse qu'une seule possibilité ensuite pour la tension U, c'est-à-dire le troisième coin, le sommet du triangle. À cela, ça va nous permettre donc, comme je disais, de transformer la formule. On va ici mettre des divisés de chaque côté du triangle. Et bien entendu, on va mettre un signe égal ici. À quoi ça va bien pouvoir nous servir? Eh bien, lorsque l'on va faire chercher U, on va avoir U, on part de U et on va donc avoir l'égalité, il va être égal à R fois I. Mais si on veut faire on veut une autre forme de la formule, par exemple R, je vais pouvoir savoir que R va être égal à U divisé par I, puisque U va être égal à ce qu'il y a sur le côté opposé à R. Donc ça, c'est très pratique. Ça nous permet, par exemple, de dire que R est égal à U divisé par I. Ça, c'est très pratique, mais ce n'est pas ce que je cherche dans mon exercice. Moi, je cherche I. Et bien, je vais partir du I, je vais aller sur le côté opposé au coin où se trouve I, et je vais donc pouvoir trouver la formule. Ici, I va être égal à U divisé par R. U étant au-dessus de R, dans la fraction, U va se trouver au numérateur et R au dénominateur. Retour dans notre exercice, donc on va avoir U sur R qui va valoir I. Une fois qu'on a la formule, on peut donc calculer la valeur de I. I va donc être égal à U qui vaut 10 volts, divisé par R qui vaut 100 ohms. De même que dans le premier exercice, il n'y a pas de conversion d'unité à faire puisque la résistance est en ohms et la tension en volts. On a donc une intensité qui vaut 10 divisé par 100, c'est-à-dire 0,1 ampère. Voilà, fin de la correction de cet exercice. Je vous invite à faire les autres exercices présents dans le fichier que je vous ai transmis. Voilà, différents exercices mettant en application la loi d'Ohm et ses implications. Voilà, je vous souhaite bon travail avec tout cela et je vous rejoins une prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir.